Le 21 mai 2022, alors qu'il est attendu au Real de Madrid, ça fait quelque temps déjà qu'on l'annonce, que tout serait presque acté, que Kylian endosserait le maillot, la tunique du Real de Madrid. Coup de tonnerre, lui qui était adulé, salué, considéré déjà comme un enfant de la Maison Blanche par les supporters, même pendant la Champions League, le match qui opposait le Real de Madrid et le Paris Saint-Germain, Kylian décide de signer, de rester, de prolonger à Paris. De prolonger avec le Paris Saint-Germain. Il reste à Paris jusqu'en 2024. C'est ce que stipule son contrat. Grosse désillusion pour les Madrilènes. Heureusement que cette année-là, grâce à un Karim Benzema époustouflant, le Real de Madrid remporte la Champions League. Voilà, ça permet aux gens d'avoir une consolation. Il y a 2 semaines, je me souviens, je me trouvais en direct. Je reçois des notifications. Kylian aurait présenté des excuses. Kylian a présenté des excuses. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a fait et à qui a-t-il présenté les excuses? Et à la fin, j'essaie de me renseigner, cliquer à gauche et à droite, chercher les informations, lire, décortiquer, comprendre. Kylian, selon un média hispanique, Directo Gol, Kylian aurait présenté ses excuses au président du Real de Madrid, Florentino Lopez. Et ce dernier n'aurait jamais abandonné son ambition d'intégrer son équipe de cœur, l'équipe qu'il supporte depuis qu'il est tout petit. C'est son équipe de rêve, le Real de Madrid. Il n'a pas abandonné cette ambition. Il s'est souvenu que ça a été une déception pour les Madrilènes, mais il promet, il fait une promesse verbale. Selon Directo Gol, pas moi, il fait une promesse au président Florentino Lopez qui serait bel et bien au Real de Madrid en 2024. Le 8 juin 2023, c'est une nouvelle ère. Karim Benzema n'est plus au Real de Madrid. Ah oui, il a signé entre-temps à Al-Ittihad. Il a répondu aux appels de phare de l'Arabie Saoudite et de ses pétrodollars. Karim Benzema, ça lui a respecté parti. Il faut donc au Real de Madrid un serial buteur. Les annonces sont faites, les arrivées, on les voit, on fait des annonces, Bellingham arrive et tout. Et on attend un serial buteur en la personne de Harry Kane. Harry Kane est attendu à Madrid. Mais le 8 juin, comme on le disait, nous recevons des notifications, on apprend que le Real de Madrid aurait abandonné la piste Harry Kane pour attendre Kylian Mbappé. Compromis, il sera au club en 2024. Question. La question que moi je me pose. Doit-on confier l'avenir, la destinée d'un club entre les mains, les pieds ou le bon vouloir de Kylian Mbappé? Doit-on confier sa destinée à une personne qui vous a déjà fait faux bon une première fois? Doit-on faire confiance? Ne doit-on pas aller sur une piste à la solution B, trouver des réponses par rapport aux problèmes présents, résoudre l'urgence de l'heure et les problèmes de 2024, on a encore des mois et des mois pour les résoudre, pour les solutionner. Ce n'est que les footballeurs que Kylian veuille jouer au Real de Madrid en 2024. C'est son choix. Qu'il veuille rester à Paris, prolonger encore en 2024, c'est son bon vouloir. Qu'il cherche à aller ailleurs, c'est son choix. Mais entre le Real de Madrid, Kylian Mbappé et tout, nous on se pose simplement des questions. Parce que débat de milliardaires, de ballons ou de millionnaires des fois, à part analyser, à part réfléchir, à part regarder, apprécier le beau jeu, on ne met pas notre tête là-dedans. Des fois, c'est trop compliqué le football. Surtout quand il s'agit de millions et de milliards.